dit Oscar dit After Party Vanity Fair et il s'agit d'un de mes tapis rouges favoris parce que j'ai l'impression que les invités sont beaucoup plus chill, beaucoup plus décontractés et surtout qu'elles osent davantage, ce qui est intéressant pour nous parce que ça nous permet d'avoir des tenues à la fois fun, à la fois mode, c'est tout ce qu'on aime. Comme d'habitude sur Instagram, je vous ai demandé quels étaient vos tops, quels étaient vos flops. On va voir si nous sommes d'accord et si jamais vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me rejoindre pour vous également voter et pour suivre toute l'actualité mode de manière un peu plus spontanée. Mais sur ce, commençons tout de suite avec la Fashion Police. On commence tout de suite avec Alessandra Ambrosio qui est venue dans une tenue Alexandre Vauthier qui est tirée de la collection Automne-Hiver 2023 et lorsqu'on connaît la silhouette du défilé, je trouve que c'est difficile de s'en détacher et de ne pas comparer les deux. Sur le défilé, on avait une version plutôt costume avec une cape plus volumineuse, plus symétrique et surtout qui était vraiment mise en lumière grâce à ce pantalon noir qui contrastait bien et qui faisait un bel équilibre. Là ici ils l'ont revisité pour avoir vraiment une robe plus cérémonie mais qui est également un peu plus étouffante, surtout qu'on est dans une seule et même matière, d'une seule et même couleur et il me semble qu'on perd du coup un peu en justesse, surtout qu'ici la cape est un peu plus tombante, le volume se tient moins bien. De toute manière on le sait, c'est difficile d'avoir un rendu défilé et un rendu tapis rouge qui est exactement le même. Après en soi, la cape, je la trouve ravissante. Je trouve que c'est un très beau modèle. Les drapés sont magnifiques. J'aime beaucoup le col Lavalière qui est revisité. Le col est très fermé, ça vient comme un col roulé et en même temps ça met en lumière son visage avec en plus une mise en beauté qui est cohérente avec le reste de la tenue. Je trouve que c'est sobre, c'est sophistiqué, c'est chic. Le textile a vraiment un beau tombé, un beau rendu, c'est très épuré. Franchement, c'est une bonne proposition. Passons maintenant à Anita qui est venue dans une tenue Fendi Couture. C'est une proposition, je trouve, qui navigue entre sensualité et vulgarité selon peut-être votre perception. Je trouve qu'il y a les deux à la fois et c'est fort d'être à la fois vulgaire mais pas too much et sensuel. Je sais pas, je trouve qu'il y a un entre-deux parce que certes, elle est nue en dessous la robe, enfin je veux dire on voit tout, mais la matière de la robe est très couture, il y a vraiment, ça rehausse, ça donne de la dimension à la tenue avec cette sorte de maille perlée. La coupe également est bien réussie. J'aime beaucoup l'effet évasé sur le bas qui pareil a un beau tombé. Tout se joue sur la transparence, mais je pense que vraiment il y en a certains qui vont trouver ça too much, qui vont trouver ça sans intérêt. Mais en même temps, je trouve pas ça si mal quoi. Puis en plus, comme elle a opté pour une mise en beauté un peu du quotidien, cheveux lâchés, voilà, elle est pas particulièrement travaillée. Il y a des petits bijoux, mais qui ne sont pas hyper mis en avant. Ben, ça équilibre aussi un peu, ça donne quelque chose d'un peu plus décontracté à cette tenue qui est presque un peu provocante et du coup ça s'équilibre bien et ça marche bien d'après moi. C'est peut-être bizarre à dire mais je trouve que c'est too much et à la fois bien dosé. Passons maintenant à Anya Taylor-Joy qui est venue dans une robe Miss Sohi et j'annonce, c'est l'une des meilleures tenues de la soirée et très certainement ma préférée. Je trouve ce look absolument divin. À la fois, c'est assez sobre. On est sur une petite robe noire en velours avec des épaulettes pour avoir une carrure, enfin des épaules un peu carrées et agrémentées de broderie. Voilà, sur le papier, c'est typique de ce qu'on connaît déjà, mais il y a cette touche de créativité qui vient rehausser la tenue et qui vient apporter la touche mode dont on a besoin puisque la robe est travaillée avec un décolleté XXL qui vient sous la poitrine pour dévoiler une sorte de sous-vêtement papillon qui contraste bien avec le velours noir de la robe parce que là c'est beaucoup plus délicat, c'est transparent, c'est fin, puis on voit à quel point c'est bien travaillé. J'ai dit papillon mais ça fait penser aussi presque à des coquillages, mais voilà, dans cette dentelle c'est vraiment sublime et ça apporte de la légèreté à l'intensité de la robe de base. Je trouve que les deux se marient à merveille et surtout quand on regarde, toute la lumière est vraiment sur le décolleté. Qu'est-ce que je disais ? Oui, tous les détails sont concentrés au niveau du décolleté, là où tout le reste de la robe n'a aucune fantaisie, quoi. C'est vraiment très simple, très sobre et je trouve ça assez audacieux de s'être vraiment concentré sur les épaules, le décolleté avec en plus cette pièce de tête là qui vient comme un casque tout perlé et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait ses cheveux derrière. C'est le genre de pièce qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les tapis rouges et qui est moderne, qui est hyper pointue, qui est hyper mode, avec en plus ces deux gouttes perlées qui viennent comme des boucles d'oreilles. Ça entoure son visage, ça répond bien au reste de la robe. J'ai presque l'impression que la tenue a été travaillée et a été pensée comme un portrait pour vraiment mettre
La lumière sur le visage, il y a quelque chose de très puissant de ok, concentrez-vous sur le visage, le reste n'a pas d'importance. Et à la fois, c'est onirique, c'est poétique avec toutes ces broderies, c'est créatif, c'est high fashion. Je suis fan. Sur Instagram, vous avez apprécié cette tenue puisque vous avez été 80% à la mettre dans un top. On est d'accord pour cette fois. Ensuite, Ashley Graham est venue dans une tenue Gaurav Gupta. C'est un créateur que j'aime énormément et je trouve ça vraiment dommage qu'à chaque fois sur les tapis rouges, les célébrités prennent des silhouettes aussi basiques que ça. Là où sur ces défilés, il y a vraiment de la valeur ajoutée. C'est un maître de la création textile, sans déconner. Il propose des broderies à couper de souffle et c'est un maître également du volume. Les silhouettes qu'il fait sont reconnaissables entre mille. Certaines de ces silhouettes sont franchement comparables à des chefs-d'œuvre. Et sur le tapis rouge, on a ça et on s'emmerde quoi. Alors bien évidemment qu'il y a toujours toute cette broderie et cette création textile qui est présente. Ici, c'est sublimement bien travaillé avec toutes les broderies qui convergent en un point au niveau de sa taille. Ça fait un beau dynamisme, ça fait presque un motif sur son corps. C'est vraiment ravissant. J'aime beaucoup aussi le fait que le début de la robe soit très dense en broderie, très travaillé, pour au final avoir une traîne qui est beaucoup plus dans la transparence avec un effet de matière un peu plissé, quelques broderies par-ci par-là pour quand même refléter la lumière. C'est vraiment très bien pensé, mais je reste un peu sur ma faim. En plus, à titre personnel, je ne suis absolument pas fan de l'asymétrie, encore plus quand ici c'est presque redondant avec une asymétrie au niveau du bustier qui est magnifique. J'aime beaucoup le fait que ça revienne en pointe, mais j'aurais peut-être aimé qu'il y ait les deux pointes, avec en plus la fente, la traîne qui est que d'un seul côté. Enfin, d'un seul coup, ça crée presque un déséquilibre qui ne me plaît pas spécialement. La mise en beauté est très jolie. Je regrette peut-être également un manque d'accessoirisation qui aurait aidé à rehausser le tout. Pareil pour les sandales. Enfin, c'est bien, c'est pas mauvais, c'est une belle tenue, c'est bien, mais ça manque de puissance, ça manque de mode. C'est un peu trop basique, un peu trop classique. Un classique bien exécuté certes, mais on veut plus. Billie Eilish était présente dans un costume vaquera, hyper oversize, hyper confortable, mais surtout extrêmement bien coupé. Regardez-moi le tombé du pantalon et c'est difficile d'avoir quelque chose d'oversize mais qui paraît bien fité, et surtout au niveau de ses pieds, ça tombe bien, ça laisse voir ses chaussures avec cette tourlée qui est assumée, qui est visible. J'aime beaucoup le fait qu'elle n'ait pas peur de faire du full oversize. Je trouve que ça va bien avec son personnage, avec les propositions qu'elle fait également ces derniers temps. Je vous renvoie sur la vidéo des Oscars si vous voulez avoir mon avis et ma théorie sur ses propositions mode actuelles. Mais en tout cas, ça marche bien, elle est radieuse, elle est lumineuse, le costume est beau, c'est pas waouh, mais c'est cohérent. Passons maintenant à Camila Cabello qui est venue dans une tenue Louar, et directement pour sa défense, ça a l'air de mieux rendre en vidéo que ce que ça rend en photo. Sur Instagram, ça ne m'étonne pas, vous avez été 55% à la mettre dans un flop et quand même 45% dans un top, donc ça prouve que vous êtes quand même assez mitigé, et je vous comprends dans le sens où la robe est jolie en soi, elle est bien travaillée, il y a des jolis jeux de drapés, pour le coup la symétrie marche bien, les cut-out permettent d'apporter du dynamisme, ça respire bien, c'est pas ouf mais c'est pas mauvais. Je pense que déjà ce qui nous dérange autant c'est la sensation de déjà vu. Vraiment on est sur une robe bateau, hyper banale, enfin des robes comme ça, on en a déjà vu 1000 dans notre vie. Et puis ensuite, je comprends pas comment on peut être une personnalité aussi lumineuse, même dans sa direction artistique, les clips, les musiques qu'elle nous propose. Elle a l'air d'être une personnalité pétillante. Et à chaque fois, sur les tapis rouges, c'est fade, c'est has-been. Ici, on est peut-être sur une tenue qui, je pense en plus que ça, mise en beauté n'aide pas, il n'y a aucune accessoirisation, la robe en plus de ça est grise, donc c'est une couleur quand même assez neutre qui aurait mérité d'être un peu rehaussée par du bijou, par du strass, par quelque chose. Là franchement le résultat est sans intérêt. Camila Mendez est venue dans une robe Tamara Ralph qui ne peut que nous faire penser à la robe Schiaparelli qu'avait portée Bella Hadid au Festival de Cannes, mais moi j'adhère, hein. Les robes bijoux, je trouve ça vraiment splendide, encore plus quand c'est maîtrisé comme ça à la perfection. Ici, on a des fleurs, des roses qui viennent comme un plastron, comme un haut de robe finalement, puisque même ça lui entoure le cou et ça vient sur sa poitrine, avec ces roses qui forment de faux seins, on peut dire ça comme ça, entièrement dorées. C'est sculptural mais c'est créatif, il y a quelque chose de presque un peu romantique également, et le bas de la robe vient
comme un socle, j'ai presque envie de dire. Et c'est intéressant parce qu'à la fois, ça ne vole pas la vedette à ce plastron qui est hyper intéressant et qui fait toute la magie, on va dire, de cette robe. Mais en même temps, ça apporte de la puissance avec la forme sirène et ce volume qui est vraiment splendide et magnifique au niveau de ses jambes qui se tient bien. C'est intense, c'est puissant, les deux se répondent super bien. Sur le défilé, Tamara Ralph, la tenue avait des sortes de manchettes, de manches plumes, qui je trouve avaient vraiment une valeur ajoutée. Ça apportait de la légèreté et également du volume pour que ça équilibre peut-être un peu mieux la silhouette. Mais honnêtement, la robe est splendide telle qu'elle. C'est vraiment une très très bonne proposition. Il n'y a aucune accessoirisation pour que vraiment ce bijou, ce plastron bijou soit le centre de l'attention. Et ça marche bien. C'est vraiment une robe œuvre d'art et ça me fait penser également à Sydney Sweeney sur un autre tapis rouge qui vient de porter une des dernières robes Balmain. Je pense qu'il y a un vrai engouement autour de ce type de silhouette qui est initié un peu par Schiaparelli, hein, on doit se le dire. Et j'adore, moi j'en veux plus. Venez tous en robe bijou, en robe œuvre d'art. Je suis là pour ça. D'ailleurs, en parlant de robe bijoux, on a également Jessica Alba qui est venue en Tamara Ralph dans une robe entièrement argentée avec un décolleté tout en bijoux, en fleurs, en rose, qui est très sculptural et qui répond bien avec le bas de la robe qui cette fois-ci est en maille argentée. Là où sur Camilla Mendez il y avait un contraste, là au contraire c'est volontairement too much et à la fois les roses en 3D sont assez parsemés pour que ça respire bien, que ce soit bien dynamique. J'aime énormément les petites manches là en maille qui sont en drapé et qui ont un vraiment très beau tombé. C'est subtil, c'est doux. Je trouve ce détail vraiment bijou avec pareil ces petites feuilles qui viennent comme une pointe au niveau du bustier et qui ont une vraie valeur ajoutée. Ça apporte un petit volume qui est vachement sympa. Par contre, trop dommage d'avoir porté ce sac. Franchement, il sert à rien. Quelle balance, qu'on puisse profiter de la robe pleinement parce qu'elle est radieuse. Passons maintenant à Cardi B qui est venue dans une robe Versace vintage de la collection Spring Summer 2003 et je suis assez étonnée puisque sur Instagram vous avez quand même été pas mal mitigés. J'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire parce qu'il me semble que c'est plutôt réussi. Je trouve que ça se voit que c'est du Versace vintage et que ça lui va mais terriblement bien, c'est hyper cohérent avec la personnalité de Cardi B et moi j'adore quand elle vient en vintage, vraiment je trouve que ça lui colle à la peau et qu'il n'y a pas meilleur match. Ici on est vraiment sur une tenue qui frôle volontairement le too much, qui se veut un peu drama, avec ce bustier qui part en pointe et qui finit en choker. C'est une tenue très chargée, il faut se le dire, il y a de la broderie, il y a de la dentelle, il y a des pampilles, il y a des franges, tout ce qu'il peut y avoir en termes de textile, de jeu de matière, c'est présent. Et à la fois, ce que je trouve hyper fort, c'est que c'est tellement bien exécuté, c'est que c'est tellement bien pensé que ça reste lisible. Déjà, parlons des broderies. Je les trouve hyper intéressantes parce que certaines sont vraiment incrustées à la robe et d'autres viennent comme des petites pampilles, comme des gouttes de pluie autour de la robe. Ça donne de la dimension, ça donne un beau dynamisme. En plus de ça, les broderies sont pensées comme un motif qui converge encore une fois en 2 points. Le premier sur cette espèce de gros diamant noir au milieu de son ventre qui fait penser à un nombril et qui vraiment attire le regard, attire la lumière. Je trouve ce point, ce centre de la robe là comme ça vraiment intéressant et dans un second temps au niveau de ses hanches on voit que ça englobe vraiment sa silhouette pour converger cette fois-ci au niveau du pubis et se finir dans une énorme pampille de franges. C'est décalé, c'est audacieux, c'est... Vraiment, j'aime beaucoup. En plus de ça, on a déjà ces broderies qui sont quand même très imposantes. On a un jeu sur le textile avec un jeu de superposition, avec une matière transparente mais un peu brillante qui reflète bien la lumière. Et en dessous, de la dentelle qui apporte du motif. Vraiment, c'est hyper chargé. Ça aurait pu vraiment être casse-gueule. Et pour autant... on comprend la silhouette, je pense vraiment que le bas de la robe fait du bien avec la transparence au niveau du milieu de ses cuisses et puis toutes ces pampilles franges qui viennent dans une traîne qui est plus légère. Bref, vous l'avez compris, moi j'aime énormément cette tenue et je l'aime encore plus portée par Cardi B parce qu'elle incarne la tenue. Vous savez que moi j'aime beaucoup quand la tenue et la personnalité forment un tout pour vraiment... interpréter quelque part un personnage et presque personnifier la tenue. Chloé Bailey a choisi elle une robe Robert Woon. Si vous ne suivez pas encore ce créateur, c'est le moment.
foncé. J'adore ce qu'il fait, j'adore ce qu'il propose. Vraiment, il est inventif, créatif, hyper mode, hyper pointu, hyper moderne. Bref, je suis fan et j'adore cette proposition, j'adore qu'elle ait choisi cette tenue qui est très organique. C'est vraiment splendide, on est sur une forme sirène mais un peu revisitée et ce qui est intéressant c'est qu'on est vraiment en plus, je trouve, moi sur un thème un peu marin, puisque moi cette silhouette, enfin cette robe me fait penser à des coraux. Le détail du bas de la robe, ce volume, les fronces, regardez on est vraiment sur une matière qui a été plissée, puis également froncée. Le rendu paraît presque irréel dans cette couleur dorée. Vraiment les détails, c'est somptueux. Ça a vraiment été travaillé en couches et du coup on a un jeu sur la densité et ça vient comme fleurir autour de ses jambes et c'est ça qui est beau, c'est qu'à la fois on a l'impression que ça sort d'elle et à la fois à contrario on a l'impression que ça la dévoile, que ça la met en lumière et je trouve ça particulièrement pertinent d'avoir choisi cette combi sans trop de fantaisie qui est vraiment twistée par la couleur encore une fois bronze doré qui reflète à merveille la lumière, qui sublime son corps, qui sublime ses formes. C'est ultra féminin, on dirait une déesse. Vraiment, j'adore. Passons maintenant à Cynthia Erivo qui est venue dans un custom Louis Vuitton et à la base c'est franchement pas le genre de robe que j'aime bien dans la forme très classique, très robe de cocktail, soirée, en sequin, bon c'est du déjà vu, c'est très connu, mais là, ici, le travail autour du sequin et du motif est ultra intéressant. Faut presque un petit temps pour vraiment comprendre. Lorsqu'on zoome, on voit bien qu'on est sur des motifs assez simples, assez graphiques, des rectangles, des empiècements au niveau de son corps. Et pourtant, quand on dézoome, c'est pas si graphique que ça, parce qu'en fait, ça vient comme redessiner le corps et c'est vraiment très bien pensé et très intelligent. Quand on regarde par exemple au niveau des jambes, on voit bien qu'il y a des différences de nuances, de sequins qui viennent redessiner les jambes et associer à ça les lumières présentes sur le tapis rouge, les lumières des photographes qui accentuent en plus ce faux dessin en trompe-l'œil. Même chose au niveau du buste, vraiment la couleur des sequins a été pensée comme des fausses ombres avec des nuances plus foncées là où il est censé avoir des ombres, des nuances plus claires là où ça doit attirer la lumière et en trompe-l'œil ça crée des volumes ou même plutôt ça met en avant des volumes déjà existants. Vraiment j'ai trouvé que c'était très très bien pensé. C'est peut-être un peu moins évident au niveau du torse. Je me suis demandé s'ils avaient voulu faire, vous savez, comme la tendance un peu tablette de chocolat. Il y a beaucoup de marques qui jouent sur ce trompe-l'œil. Là, je sais pas si c'est vraiment ce qu'ils ont voulu faire, mais en tout cas, même avec les empiècements dorés sur le côté, je trouve que ça joue encore une fois quand même sur les volumes au niveau du buste, au niveau de la taille, au niveau des hanches. C'est vraiment du détail, mais ça contraste bien avec cette robe moulante qui a une forme très déjà vue, presque un peu ringarde, robe de cocktail. C'est bien pensé. Je suis moins fan des manches là qui on sait pas trop ce qu'elles viennent foutre là. Elles tombent un peu sur les bras, elles ont aucune valeur ajoutée, mais bon, elles ont le mérite d'être là. Franchement, la robe elle fait le taf. Je la trouve pertinente là pour ce tapis rouge en particulier. Je sais pas si ça m'aurait fait autant d'effet sur un autre tapis rouge, mais là j'adhère assez bien. Passons maintenant à Davin Joy Randolph qui a choisi une tenue Valdrin Saïti. Elle n'aurait pas pu choisir mieux, elle est resplendissante avec cette tenue, elle est extrêmement bien pensée pour elle, ça lui fit à merveille. J'aime beaucoup ce bustier qui vient en pointe au niveau de sa poitrine. Ça donne un peu de force et de puissance. C'est vraiment un bel empiècement qui a une belle valeur ajoutée avec ensuite toutes ces broderies qui sont assez denses sur le haut pour devenir un peu plus légères sur le bas. Et de même au niveau des hanches, vraiment ça englobe bien sa silhouette pour se rejoindre sur le bas de la robe. Ça permet de mettre en lumière le volume de ses hanches et à la fois de donner l'impression qu'elle est un peu comme la statuette des Oscars, vous savez, dans cette position très fermée. Je trouve que les gants étaient nécessaires, ont une vraie valeur ajoutée avec déjà la broderie qui répond bien au bustier et qui forme une belle ligne qui permet de mettre en lumière ses épaules et son visage, mais également avec le reste du gant qui est transparent et qui contraste bien avec la robe qui est noire en velours, encore une fois très profond, très intense, très puissante.
Vraiment, les deux se répondent bien. Et surtout, petit détail supplémentaire qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil, il y a des petites pampilles qui viennent au niveau des gants, mais également sur le côté de la robe, qui apportent une certaine dimension, qui apportent du détail, de la texture, qui font du bien. Enfin, vraiment, je trouve que c'est une très très belle tenue, un très bon choix de tenue. C'est un perfect match. Ensuite, on peut parler de Demi Lovato, qui est venue dans une tenue Sophie Couture, qui est, encore une fois, très déjà vue, mais qui est techniquement très bien faite, très bien pensée, avec ce bustier qui est tout en rondeur, qui finit en manche et qui met en avant ses épaules, qui lui fait un très beau port de tête. Si vous regardez bien, toutes les perles sont cousues dans des sens différents. Parfois elles sont cousues à la verticale, parfois elles sont cousues à l'horizontale, et ça permet d'avoir des reflets différents et des jeux de lumière différents qui apporte une certaine dimension, je trouve, à la robe. Après, c'est vraiment une vibe old Hollywood, même la mise en beauté va dans ce sens, l'accessoirisation va dans ce sens. C'est pas ce qui me fait particulièrement vibrer, c'est pas inoubliable, c'est bien fait, ça marche bien, ça lui va bien, mais typiquement, je préfère l'avoir dans ce type de tenue qui là me fait ressentir quelque chose, que là, bon, je ferme les yeux, ça y est, j'ai déjà oublié. Passons maintenant à un cas qui est un peu compliqué puisque Amélie Ratajkowski est venue dans une robe Jacquemus de la dernière collection Les Sculptures qui n'a pas fait l'unanimité et qui même a été un peu moquée sur les réseaux sociaux. Pour ce dernier défilé, Jacquemus s'était inspiré des sculptures du sculpteur Giacometti. Et là, ce qui est intéressant et pertinent dans ce choix de silhouette pour Amélie Ratajkowski, c'est qu'il y a vraiment l'intention de dévoiler le corps sans vraiment trop en dévoiler, avec ce plastron qui redessine la poitrine, qui sous-entend le corps de la femme, mais sans vraiment le montrer. Mais en même temps, quand elle est de profil, par exemple, ça dévoile une partie de son corps. Ça fait presque un peu une mise en abîme qui est assez poétique. C'est audacieux d'avoir opté pour une silhouette sculpturale, mais le problème c'est que le plastron a tendance à se casser un peu la gueule. Même de face, on voit bien que ça crée comme une démarcation au niveau de son ventre qui alourdit la silhouette. En même temps, la pièce est rigide. Ici, on est dans un contexte de tapis rouge, donc Émilie bouge, se tourne par rapport au photographe, etc. Ça doit être difficile de faire une pièce qui reste vraiment en place, mais ajouter à ça, sur un tapis rouge, il y a des photographes également à 360 degrés. Il y en a en face, mais il y en a également sur le côté, et ça commençait vraiment à tomber un peu trop en avant, à dévoiler un peu trop son corps, et donc on perdait toute cette subtilité de corps dévoilé, pas dévoilé, et du coup elle a fini par faire les photos en tenant complètement la robe, ce qui bousille pratiquement la proposition. L'idée est là et elle n'est pas spécialement bien exécutée, même si on regarde la matière de la robe, la manière dont c'est fité, le tombé au niveau des pieds aurait mérité d'être beaucoup plus graphique pour être cohérent avec le plastron qui est sculptural, qui est graphique également. Là, c'est un peu fade, ça manque de quelque chose. Donc il y a vraiment de l'idée, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, je comprends l'intention, je comprends le propos, mais malheureusement, il y a un trop gros problème technique qui fait que ça gâche la silhouette. J'ai vraiment l'impression que Jacquemus a envie d'améliorer l'aspect couture, on va dire, de sa marque. On sait qu'il sait faire du très bon marketing, on sait qu'il sait faire de très bonnes collections commerciales. C'est le roi pour faire des tendances, pour faire des hit produits. Enfin, vraiment, il a une vision mode, on peut pas lui enlever. C'est vraiment de mauvaise foi de dire que Jacquemus est un mauvais designer. Il a vraiment une vision de la mode qui est moderne et surtout qui est à 360 degrés. Il arrive vraiment à comprendre l'air du temps, à comprendre ce qui est attendu, en même temps avoir un aspect mode qui fait que ça fait un beau mélange. Mais là, ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il a envie de plus, qu'il a envie d'aller plus loin. Il a habillé Bad Bunny sur le Met Gala, il a habillé également Beyoncé sur l'un de ses concerts. Je sais pas, moi j'ai vraiment l'impression qu'il se cherche et qu'il a envie d'aller plus loin. Ce cas-là en particulier prouve quand même qu'il a encore un peu de chemin à faire. Je crois que vous, sur Instagram, vous avez aimé, vous l'avez mis dans un top. Je vous confirme ça dans 3 secondes. Vous avez même ultra adoré puisque c'est celle qui a récolté le plus de top de tout le sondage. Donc c'est que vraiment, vous avez kiffé, vous avez compris l'idée et l'aspect peut-être un peu plus technique vous a pas spécialement dérangé. Passons maintenant à Emma Stone qui est venue dans une tenue Louis Vuitton, comme d'habitude, étant donné qu'elle est l'égérie de la marque, que sur Instagram, vous n'avez pas apprécié. C'est visuellement peut-être un petit peu particulier, mais j'aime beaucoup la création textile. Quand on regarde, il y a vraiment comme des
fils noirs, des fils blancs associés à ces petites perles en losange effet miroir qui reflètent bien la lumière et qui donnent une belle dimension je trouve au tissu, sachant que le tout est pensé quand même en transparence avec des sous-vêtements assumés bleu pastel qui sont bien visibles et qui font partie intégrante finalement de la silhouette. Je trouve la palette de couleurs très harmonieuse, j'aime vraiment cet argenté avec ce petit bleu, c'est assez frais, c'est assez rafraîchissant. Je suis pas fan encore une fois moi de l'asymétrie, mais là c'est un peu particulier parce qu'on a vraiment un pan de tissu qui est assez inhabituel, il vient là où il devrait pas être, c'est pas une asymétrie comme on a l'habitude de les voir, et je trouve ça assez fun, c'est très Nicolas Ghesquière, c'est très Louis Vuitton, ça marche assez bien. Franchement, ça ne me fait pas du tout sauter au plafond, c'est pas une silhouette que personnellement, esthétiquement, j'apprécie plus que ça, mais ça va bien avec le personnage d'Emma Stone. Je trouve que c'est assez sympa. Est-ce que j'aurais aimé autre chose pour ce tapis rouge? Oui. Mais est-ce que ça mérite un flop pour autant? Je n'en suis pas si sûre. Florence Pugh a fait le choix de venir dans une silhouette Jean-Paul Gaultier haute couture de la collection faite par Simone Rocha. Et sur le papier, c'est un merveilleux choix de tenue. En réalité, ça l'est beaucoup moins. La silhouette sur le défilé est vraiment splendide, mais ce qui fait vraiment la force de cette tenue, c'est le jeu de transparence. En dessous, le corps est nu, et pour autant, la matière fait qu'avec la lumière, le corps paraît comme flouté. Genre, on le voit sans le voir, c'est très poétique, très raffiné, et ajouter à ça les motifs qui sont particulièrement bien placés, puisque c'est censé venir comme cacher, plutôt habiller la poitrine et également le pubis, sauf que là, déjà, les motifs ne tombent pas exactement au bon endroit, donc je trouve qu'il y a un petit décalage qui fait qu'on passe à côté de toute la poésie de la tenue, mais surtout, la lumière, la transparence, ça n'a pas du tout le même effet. C'est vraiment dommage parce qu'en fait on réalise qu'en dehors du défilé, la silhouette peut quand même vite perdre de toute sa puissance. Même remarque pour les petites fleurs qui sont parsemées sur toute la silhouette. Je sais même pas en réalité si vous l'aviez vu sur ce tapis rouge parce qu'il fallait regarder en détail, il fallait zoomer dessus ou il fallait savoir qu'elles étaient présentes parce qu'elles passent totalement inaperçues alors que sur le défilé, ça flotte autour de la mannequin, c'est vraiment joli, ça donne du mouvement, ça donne du dynamisme, ça rend la tenue presque vivante et organique, là où sur le tapis rouge, ça n'a presque aucun intérêt, on les voit pas, c'est pas mis en lumière, ça n'apporte rien. Vraiment, moi j'aime bien cette tenue, j'aime bien le top péplum, même si j'ai jamais compris le fitting au niveau du décolleté de la poitrine, même sur le défilé, je le trouve franchement pas très gracieux. Moi j'aime beaucoup la jupe qui est coupée presque à mi-mollet. Si vous regardez souvent mes Fashion Police, vous savez que je trouve ça très moderne avec ces escarpins qui sont magnifiques. La petite traîne derrière qui apporte une asymétrie mais qui est quand même relativement moderne. C'est un acte manqué, ça matche pas, ça va pas pour ce tapis rouge. Passons maintenant à Hailey Bailey qui est venue dans une tenue off-white qui est entièrement pensée en mix and match de motifs, de dentelles, de transparence. Le mélange des matières est sublime et surtout tout a été pensé en empiècement pour, par effet d'optique, visuellement venir redessiner le corps. On le voit clairement au niveau de la taille, au niveau des hanches. Je trouve que les motifs, les dentelles sont extrêmement bien choisis. Il y en a certaines qui sont vraiment transparentes et d'autres qui nous laissent croire que c'est transparent et au final ça ne l'est pas, hein. Si on regarde bien, il y a l'air d'avoir une doublure de couleur chair et c'est ça qui est particulièrement réussi, c'est qu'en réalité on n'en est pas sûr, c'est très subtil, le bas de la robe évasé est très joli et puis en plus comme il y a un peu plus de matière, ça donne un jeu d'opacité qui contraste bien avec le haut de la robe et surtout si vous regardez bien en détail, il y a en réalité comme des petits volants en volume qui apportent un peu de dimension au bas de la robe et encore une fois qui contrastent bien avec le haut. Ce qui est particulièrement intelligent, c'est d'avoir joué sur les codes de l'élégance, de la sensualité, avec des codes beaucoup plus sportwear, avec par exemple le biais blanc qui contraste super bien avec la dentelle et qui apporte une touche graphique. Pareil pour le collier sangle qui est bien plus streetwear, sportwear. Le fait que les manches également se terminent au niveau des mains et qu'on passe le pouce, c'est quelque chose qu'on retrouve vachement dans les tenues de sport par exemple. Et les deux se répondent hyper bien. Je trouve ça bien pensé, je trouve ça intelligent, audacieux, astucieux, mode. J'adore.
Pour pas être trop redondante, on peut également directement parler d'Ice Spice qui est venue dans une robe Dolce & Gabbana qui elle également est toute en transparence et qui joue sur les empiècements de dentelle, sauf que cette fois-ci les sous-vêtements sont vraiment visibles et surtout assumés. Ça agit comme un empiècement qui fait partie intégrante de la robe. C'est sensuel, c'est glamour à la fois, mais en même temps c'est un peu plus too much et c'est moins travaillé et audacieux que la tenue de Hailey Bailey. Passons maintenant à Hunter Schafer qui est venu dans une tenue Bottega Veneta, dans une vibe elle aussi vieux Hollywood avec les gants de gala, le bustier noir, la fente sur la jambe, les escarpins noirs, la mise en beauté qui va dans le même sens avec les cheveux tirés, la bouche bien rouge. C'est pas une mauvaise tenue en soi, bien que très classique, très sobre. Le problème c'est que on ne peut pas se détacher de la photo d'avant tapis rouge qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux, où cette fois-ci elle porte une cape qui, excusez-moi, est complètement nécessaire à la tenue. Où est la cape? Pourquoi l'a-t-elle enlevée? Qui a eu cette idée? Où est son styliste? Je veux lui parler. Bien évidemment que la proposition du tapis rouge paraît super fade et super pauvre à côté de ce qu'on a pu voir d'elle dans la rue avec cette cape qui apporte la touche mode, qui est majestueuse, qui est asymétrique mais avec un drapé ultra moderne et qui en plus a une doublure de couleur cette fois-ci bien plus claire et qui permet de mettre en lumière la robe de base qui en plus de ça devient 10 fois plus intéressante avec le manteau parce que ça lui donne une autre dimension étant donné qu'elle est vraiment bien fitée, bien moulante au niveau de son corps, au niveau de sa taille. Le manteau, lui, vient en superposition et ça crée un petit volume au niveau de la taille qui est méga intéressant. Ah non, franchement, je suis dégoûtée. Parlons maintenant de Jennifer Lawrence qui est venue dans une tenue Givenchy, une archive de la marque qui date de 1996 et qui a été imaginée par John Galliano. C'est une silhouette particulièrement reconnaissable de l'ère John Galliano chez Givenchy, qui est donc un choix intéressant pour Jennifer Lawrence. Je trouve qu'il y a vraiment une tendance à la Jane Austen qui se dégage là ces derniers temps et qui va bien à Jennifer Lawrence. Là, l'aspect un peu vintage de la robe, mais qui à la fois reste assez moderne, lui convient bien. C'est assez captivant et en même temps, je trouve que ce tapis rouge en particulier dessert à la robe et ne la met pas en lumière. Je me demande si c'est pas en effectuant des recherches pour le tapis rouge du Met Gala qui est à venir qu'ils ont trouvé cette robe, qu'ils l'ont trouvée intéressante et peut-être que voilà pour le Met Gala elle va porter autre chose, enfin, du coup c'est sûr, et qu'il voulait quand même profiter de cette robe et de sa splendeur pour un tapis rouge. C'est juste que moi le choix me laisse vraiment perplexe et la manière dont ça a été stylisé également avec ces escarpins blancs qui font très dada mais qui accentuent peut-être cet aspect un peu robe de mariée qu'il peut y avoir et qui ringardise un peu finalement cette proposition. En plus la matière est transparente et justement normalement avec un jeu de lumière ça aurait pu subtilement dévoiler le corps sans trop le dévoiler, mais là on voit que c'est pas spécialement assumé avec cette culotte couleur chair qui du coup n'est pas assumée mais qui pourtant est quand même relativement voyante. Le décolleté par contre je le trouve vraiment sublime, les petites manches bouffantes ballons apportent un bel équilibre avec les plumes qui entourent son visage et qui lui font un beau port de tête, qui mettent en avant son visage. Je trouve ça très joli, j'aime beaucoup sa mise en beauté, un peu coiffée, décoiffée, vraiment elle est radieuse. Je sais pas parce que franchement je trouve cette robe sublimissime. Mais il y a un mais quoi, il y a, je sais pas, ça colle pas, ça matche pas, c'était pas le moment. Sur Instagram, vous avez été 58% à la mettre dans un top. N'hésitez pas à me dire par commentaire, maintenant, avec peut-être la référence, les explications, etc., si c'est vraiment à cause de la robe en elle-même ou si c'est à cause du contexte. Passons maintenant à Jérémy Bob qui est venu en Ferrari. Et oh là 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 là, mais merci! Oh, la coupe, les volumes, le choix de matière, la manière dont ça reflète la lumière, puis en plus, subtilement, le dégradé de couleur avec le haut qui est plutôt marronné, foncé, et le bas qui tire vers le rouge. Mais c'est sublime! Non, alors vraiment, je vis pour ce genre de tenue. Je trouve ça tellement audacieux, tellement créatif. Les volumes brouillent totalement la silhouette. On n'est plus du tout sur une shape, sur une forme à la française qu'on a l'habitude de voir. Là, les jambes sont presque sans forme, c'est différent, c'est inhabituel. Et en même temps, c'est tellement classe, c'est tellement glamour, c'est tellement bien réfléchi. Les épaulettes, elles sont vraiment plus carrées et permettent d'avoir une base, on va dire, qu'on connaît,
pour après avoir la silhouette qui se brouille totalement, le torse qui est dégagé avec ce collier. Je trouve ça moderne, c'est high fashion, c'est ce que j'adore, c'est ce que je veux voir, je suis fan. Kendall Jenner était présente dans une robe Margiela haute couture, donc de la dernière collection qui est considérée comme l'une des meilleures collections du moment. Je pense que ça va être une des meilleures collections de cette année et ça marque un peu le retour en force de John Galliano pour Margiela. Il a mis pratiquement 2 ans à penser cette collection et ça se voit, ça se retrouve, on retrouve John Galliano, enfin bref, je suis pas là pour m'extasier sur la collection, mais bref, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, c'est dramatique, c'est théâtral, c'est mode, c'est une pépite. On a déjà vu plusieurs silhouettes de ce défilé sur des tapis rouges, enfin plutôt pour le press tour de Dune, mais porté d'une manière beaucoup plus premier degré, théâtrale, enfin vraiment qui était en phase avec le propos du défilé. Ici, Kendall Jenner propose un porté qui est beaucoup plus glamour, qui est beaucoup plus normé, on va dire, mais finalement ça marche quand même bien parce que c'est cohérent avec la personnalité de Kendall et surtout parce qu'il y a quand même ces petits détails un peu subversifs qui vont venir rehausser la tenue avec notamment tous ces plissés et cet effet de matière au niveau du pubis. Il y a vraiment une mise en lumière de cette partie-là du corps ces derniers temps qui est pas mal intéressant avec en même temps en contraste le retour en force du corset, le corset qui a pour vocation de modifier le corps. Ça ne se voit pas spécialement là sur cette silhouette, mais vraiment sur le défilé, les corsets sont très serrés et particulièrement marqués et ça fait contraste avec cette mise en lumière du pubis. Ici, la poitrine est subtilement recouverte grâce à pareil des effets de matière, des effets de fronce qui donnent un jeu de texture, de textile, d'opacité qui est hyper intéressant avec la dentelle qui est vraiment mise en avant et qui est à la fois assez brute. Du coup, ça fait un petit contraste entre la dentelle délicate telle qu'on la connaît et puis quelque chose d'un peu plus destroy, d'un peu plus rebelle. Et puis après, au niveau de la taille, on a une sorte de résille qui vient en contraste avec la dentelle et surtout au niveau du corset, ça s'échange avec le motif qui est en dentelle et la résille qui est sur le pourtour. D'ailleurs, pour revenir sur le motif, je le trouve assez joli. À la fois, on dirait des fleurs et à la fois, on dirait, comme vous savez, lorsqu'on brûle une partie du textile et que ça donne des petits motifs comme ça. Il y a un mélange, encore une fois, entre cet aspect très délicat et ce truc un peu plus rebelle, un peu plus destroy. Enfin bref, je trouve cette proposition très intéressante. J'aime beaucoup qu'on entreaperçoive, on va dire, le propos du défilé, qu'à la fois Kendall Jenner se la soit totalement réappropriée. Vraiment, je valide et j'adhère. Sur Instagram, vous avez vous également apprécié cette proposition puisque vous avez été 86% quand même à la mettre dans un top. Ouais, du coup, je me suis trompée. En fait, c'est celle-là, votre top 1, et celle d'Emily, la top 2. Passons maintenant à Kim Kardashian, qui est venue dans une robe Balenciaga haute couture, qui est assez particulière parce que c'est une forme et une coupe qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec ce décolleté qui est inversé pour venir dans un volume graphique au niveau de son poitrail. Là où on a l'habitude d'avoir un triangle descendant comme décolleté, ici, on nous propose un bustier avec un triangle qui remonte. Donc pour l'œil, c'est quand même assez inhabituel. Après, ce qui est intéressant, c'est que de face, du coup, on a l'impression que ça vient comme une flèche sur son visage et que ça découvre totalement ses épaules. Ça lui fait vraiment un port de tête sublime. Quand elle est de profil, je trouve que ça donne un mouvement intéressant avec la flèche du haut qui répond bien à la traîne du bas qui vient dans l'autre sens. Je trouve que vraiment, ça fait comme un mouvement en S avec ses jambes, avec ses hanches qui est splendide, qui lui va bien, qui est magnifique. J'aime beaucoup. Techniquement parlant, c'est une robe qui est quand même assez difficile à faire. De toute façon, on voit bien que ça demande une vraie armature. On voit les baleines au niveau de sa taille. Il y a même une petite démarcation qui se crée sur le bas de son ventre qui est un peu dommage, mais qui en même temps, n'est pas surhumain quoi, c'est difficile de ne pas l'avoir, d'avoir un tel volume, d'avoir une telle rigidité sans au bout d'un moment avoir une structure en dessous, c'était évident. En plus comme la matière est un peu satinée, ça reflète vite la lumière et comme on est sur une couleur blanche très pure, très épurée, on ne peut que se concentrer sur les détails, donc bien évidemment que c'est un détail qu'on voit, mais justement, c'est un détail. Je trouve que ça ne gâche pas la silhouette. Esthétiquement parlant, d'après mes propres goûts, franchement c'est pas ma silhouette favorite, c'est pas une silhouette que j'aime plus que ça. Sur les défilés haute couture Balenciaga, il y a des silhouettes qui me semblent 10 fois plus modernes et dans l'air du temps que celle-là. Donc je suis pas fan, mais je comprends la proposition, mais je suis pas fan.
Sur Instagram, vous l'avez quand même mis dans un top à 66%. Passons maintenant à Kylie Jenner qui est venue dans une robe Ludovic de Saint-Cernin qui est entièrement faite en maille métallique. Sur le défilé, je trouvais ça hyper intéressant parce que la maille métallique, il y a quelque chose qui renvoie presque à l'armure. Dans notre esprit, c'est quand même relativement couvrant et en même temps sur le défilé, on aperçoit légèrement le corps, on aperçoit le nombril et c'est vraiment cette dualité entre les deux qui finalement formait un tout qui moi sur le défilé me paraissait particulièrement efficace. Là, c'est dommage de ne pas avoir cet aspect là. Après par contre le motif est vraiment très joli, ça orne vraiment bien ses hanches et pareil ça répond bien à la maille métallique. J'aime beaucoup la palette de couleurs utilisée avec l'argenté, avec le rouge un peu intense, un peu foncé qui est très joli. Le petit détail des, je sais pas c'est des diamants, des petits strass, je ne sais pas, permet d'avoir vraiment de belles finitions au niveau du décolleté, au niveau des bretelles. C'est bien taillé, c'est bien coupé, ça tombe nickel au niveau du tapis rouge et j'adore ça. Il n'y a aucun bijou mais cette fois-ci je trouve que ça répond bien à la robe. J'aime beaucoup sa mise en beauté avec ses cheveux effets mouillés. Je sais que sur Instagram l'une d'entre vous m'a dit qu'elle trouvait que ça faisait plus cheveux gras qu'effets mouillés. Moi je trouve pas, moi je trouve que c'est vraiment splendide, que sa proposition dans la globalité est vraiment bonne. Et sur Instagram, sans trop de surprise, vous avez adoré cette tenue puisque vous l'avez mis dans un top à plus de 80%. Et puis on va finir avec Margot Robbie qui est venue dans une tenue Mugler de la collection Spring Summer 1996 qui est donc une archive de la marque et qui est une pièce forte qui fait le taf à elle toute seule. Toute la lumière est vraiment sur ce corset qui est effectivement divin avec beaucoup de broderie sur le haut. Ensuite, des petits strass qui sont incrustés au niveau du ventre et qui deviennent de plus en plus parsemés jusqu'à venir faire comme un faux nombril en strass, en broderie. Ça prouve que cette tendance de recréer le corps par trompe-l'œil, par broderie, etc. était déjà présente dans les années 90. Ici, Mugler le faisait à la perfection, c'est très joli. Et puis ensuite, ça finit encore une fois avec de la broderie au niveau de la culotte qui, on peut dire, vient former comme une fausse culotte, vient mettre l'accent sur le pubis. Et encore une fois, c'est une tendance qui se retrouve là actuellement. Le corset est entièrement doré, mais les baleines sont légèrement en volume pour être totalement assumé et surtout pour venir créer comme un motif sur le corps avec les baleines qui sont assez droites au niveau du ventre, ce qui permet d'avoir l'impression d'une silhouette longiligne et en même temps on a cet empiècement triangulaire au niveau des hanches qui boum apporte visuellement du volume du coup au niveau des hanches et ça recrée encore une fois le corps avec ce faux nombril, avec toutes ces broderies. Vraiment on est sur une silhouette bijou qui bat à plat de couture. La plupart des silhouettes qu'on voit actuellement, ça date des années 90, c'est une archive et pour autant c'est ultra moderne, c'est toujours dans l'air du temps. C'est dommage peut-être que Margot Robbie ne l'incarne pas davantage, ne joue pas davantage. On a l'impression qu'elle subit presque sa tenue et en même temps en y réfléchissant peut-être que c'est assez cohérent finalement avec son personnage de Barbie dont elle tend à s'éloigner petit à petit parce que là c'est la fin donc on voit que petit à petit même dans les coloris, dans les matières etc elle s'en éloigne mais qu'elle y fait quand même un peu toujours allusion, enfin en tout cas moi c'est la sensation que j'ai, qu'elle lui dit au revoir petit à petit mais doucement mais sûrement et là finalement est-ce que c'est pas cohérent avec cette silhouette qui paraît hyper stoïque, vraiment à la Barbie avec en plus ce corset qui finalement rentre dans toute cette histoire du corps de la femme fantasmé et modifié mais qui n'est pas réel et d'où l'importance vraiment de ce nombril qui n'est pas anodin et qui suggère un faux corps en bijoux dorés et d'aussi par extension très fantasmé. Bref, ça peut être peut-être une interprétation volontaire de sa part. Dans tous les cas, je trouve que c'est une silhouette qui lui va très bien, elle est ravissante avec, elle est lumineuse avec et c'était la parfaite tenue pour conclure cette vidéo et ce tapis rouge qui, vous l'avez vu, était quand même pas mal intéressant, hein. Moi c'est pour ça que j'adore le tapis rouge de Vanity Fair, c'est un tapis rouge qui fait du bien dans le paysage mode et que j'adore regarder. N'hésitez pas à me dire vous par commentaire ce que vous en avez pensé, quelle a été votre tenue favorite, si vous avez apprécié les tenues qui ont été proposées lors de cette soirée. J'ai hâte de vous lire et de voir ce que
vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me retrouver sur Instagram, sur TikTok pour des formats courts. Je vais essayer d'être encore plus présente sur ces réseaux sociaux de manière plus spontanée, de vous partager encore plus de petites vidéos. Donc vraiment n'hésitez pas à aller suivre ça. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je ne vous dis pas encore laquelle, je laisse du suspense, mais je pense que ça va vous intéresser. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.